Moi, j'ai pas. Moi, la vaillance du Mans, excusez-moi, hein, dans les 30 derniers mètres, ils sont trop faibles pour être. Alors, si c'est parce que. Ah oui, c'était. Il y avait de l'engagement, il y avait. Mais trop d'erreurs. Je retiens rien, moi, du Mans. Je suis désolé. Je suis peut-être sévère, hein, mais je ne tiens absolument rien. Sévère avec la vision du foot de Je propose qu'on crée une rubrique dans l'équipe du soir, Olivier. Chaque semaine, chaque journée, ce soit le samedi, le dimanche, ou on voit un but comme le Mans en a pris un, le premier. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les matchs, tous les week-ends de match, il y a une mauvaise relance en repartant du gardien qui se termine par un but de l'adversaire. Non, mais je vous trouve le but faire le Mans, c'est triste parce qu'ils font un match très cohérent qui donne ce premier but à Paris. C'est terrible pour eux. Et je ne comprends pas cette logique. Il recommence en deuxième période. Je vous trouve dur là-dessus. On va en parler, mais je vous trouve dur là-dessus. On en parle tout de suite. Je trouve que le Paris Saint-Germain joue bien le coup parce que c'est le joueur en plus qui contre et qui donne le ballon. Non, mais ça, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que non, mais tout de suite, il y a quand même, c'est comme une sorte de contre-pressing. Non, mais il y a une coordination. Greg, je vais vous présenter dans les semaines à venir notre président du lundi soir, qui s'appelle Roland Courbis, et qui nous dit la passe au 6 et tu le passes saucisse. Parce que il n'a pas joué. Le gardien, il n'a pas alerté son sentinelle. Vous avez une équipe sur 3 qui le fait. Donc maintenant, c'est plus. Et donc, Guillaume, qui a des buts toutes les semaines, tu prends des buts comme ça. Et ça continue. Mais non, parce que si. C'est magique. Tu pars du fait que si tu rends le ballon. Quand t'es Barça PSG. Bon, t'as deux équipes dans un rapport de force, tu te dis ok, ils vont. Quand t'es Le Mans PSG, tu fais pas ça. Non mais je redis, c'est triste pour non mais je pense que c'est. Je pense que le joueur qui contre le ballon, je l'attendais pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous à peu près calés, mais c'est un joueur en plus. Ils sont 4 ou 5 à compacter. Je trouve que c'est pas mal joué. C'est Gonzalo Ramos, il est attaquant, il va presser le défenseur. Le défenseur, non parce qu'il a déjà un défenseur dans le dos là, et c'est celui qui arrive de côté qui le chope. Je trouve que c'est bien fait. Enfin moi c'est voilà. Non mais que ça soit bien fait, c'est logique. Très attendu. Non mais c'est logique. Le gardien il allonge, terminé, on en parle plus. Oui mais s'il allonge, ça revient tout de suite. Non, ça revient pas tout de suite. Mais non, ça revient pas tout de suite. C'est ça la différence. Ça revient moins vite, mais ça revient tout de match. Tu leur donnes pas un but quoi. Non, de toute façon, plus personne, tout le monde essaie de relancer au pied. Donc les entraîneurs sont pas tous des abrutis. C'est un match de coupe, Greg. Alors parce que c'est un match de coupe, ça arrête d'être un match de football. Il y a 2 niveaux d'écart, comme dit. Si, mais t'as des effets de mode. Pendant un moment donné, c'était la chenille. Tout le monde faisait la chenille. Guy Lacombe, il avait créé la chenille. On voyait des chenilles partout. Ça marchait nulle part. Maintenant, c'est les relents. Je vois plus une équipe qui monte des chiches. Je vois plus une équipe qui monte des chiches systématiquement sur la chenille, on va la mettre. On va donner la parole au papillon de l'équipe du soir. Tiani qui a patienté comme ça. Mais vous retenez quand même quelque chose dans. Alors c'est quoi? C'est les départs de jeu, les petites choses comme ça. Moi j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Alors déjà, il faut quand même préciser que c'était pas la grosse équipe du PSG non plus. Donc effectivement, on a eu un match peut-être un peu moins disproportionné que si Cédric avait aligné son équipe type, mais du coup ça a donné un petit peu de spectacle et Le Mans a eu sa chance, ils ont eu des occasions et je dirais des situations. Et en première mi-temps, il y a même une situation où il y a un hors-jeu qui me semble pas forcément valable. Il est même scandaleusement cet hors-jeu, c'est pas pareil. Le Mans peut mener 1-0. Exactement, où le joueur part de son camp. Pas de VAR. Mais voilà, après, effectivement, Olivier a raison, ils étaient très limités offensivement et finalement, ils n'ont pas tellement mis le PSG en danger. Mais en tout cas, j'ai trouvé que dans le jeu, dans l'envie et dans ce qu'ils ont montré, il y avait quelque chose et ils n'ont pas été complètement ridicules. D'accord, mais c'est logique. Mais par exemple, la plus belle occasion que tu nous as montrée quand il est en l'air et l'avant-centre qui reprend le ballon, déjà la qualité du centre, elle n'est pas très bonne, alors que c'est une situation simple, c'est une situation facile. Et puis la plus belle, et on ne l'a pas vue, mais la plus belle occasion où Le Mans peut revenir au score, ça se passe sur le côté droit. Il y a juste à faire le centre en retrait pour donner une offrande parce qu'ils sont à 2 contre 1. Et le joueur, il se trompe complètement, il donne le ballon devant le gardien. Je me suis souvent dit qu'ils étaient limités techniquement sur plein de trucs. C'est sur des choix. Mais c'est terrible. Terrible ou pas non, les erreurs, ils sont en national. Oui, mais quand même. Non, mais ça, c'est. Non, mais j'entends bien. Oui, mais Steph, mais ça, c'est. Tu te rends compte que celui qui a le ballon, il est absolument seul. Il n'y a pas de contrainte ni quoi que ce soit. Il y a son copain qui est là, et il y a un défenseur et le gardien. Il y a juste à faire ça, et lui, il met le ballon là.
Là, tu comprends rien. Voilà, je suis sévère, certes. Mais l'équipe du soir qui roule pour les équipes les plus fortes. Impitoyable. Mais non, par rapport à ce que vous dites, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de situations comme ça pour qu'on puisse dire que le PSG a fait un bon match. Ah, mais moi je dis pas que le PSG a fait un bon match. Tu ne dois pas regarder souvent les matchs du PSG parce que quel que soit l'adversaire, il y a énormément d'occasions pour lui. Non, mais et quand c'est une équipe qui joue comme Brest, tu as vu un match Brest-PSG. Bah voilà, c'est là que je voulais en venir. Parce que Brest joue au foot. Je trouve qu'il laisse beaucoup de choses à l'adversaire. C'est pas nouveau. Espali, voilà. Parce qu'il laisse énormément d'espace, il défend assez. Et puis attends, ce soir, ce soir, ils étaient quand même en semi-retraite là. Quand même un des plus mauvais défenseurs de l'histoire qui s'appelle Beraldo, Lucas Beraldo quand même, qui face à n'importe quelle division mais nul. Il est mauvais en vitesse, il est mauvais dans les duels, il n'est pas très bon dans les relances, il est pas bon, il n'a pas de bon jeu de tête, donc comme défenseur, je sais pas vraiment, il fait vraiment le nombre, quoi. Il sert à rien. Donc il a une bonne passe. Pardon ? Il a une bonne passe. Il est international brésilien, quoi. Tout ça fait qu'il est international. Le Brésil Non, mais je conteste pas ce que tu dis. Hein. Non, il fait un peu d'ironie, mais pas sur vous. Sur la situation du football brésilien. Mais là, il l'a un peu perdu, sa place sur les derniers rassemblements, en tout cas la place de titulaire. Et donc, non, Greg, c'est normal qu'il ait des occasions, puisque tous les adversaires... Non, mais que ce soit normal, je ne sais pas ce que j'ai dit, je dis que c'est quand même récurrent, et que contre cette équipe-là, avec un peu de justesse, tu pouvais en prendre 2 ou 3, et ça m'étonne un peu quand même. C'est ça que je suis surpris du match du Mans quand même. Je pourrais dans le sens de Siani, je trouve que c'est une équipe... Je leur reproche ce but encaissé, mais ça témoigne de la capacité qu'ils ont eu du début à la fin à jouer. Ouais. Ils ont joué quand même contre Paris. J'ai bien aimé le petit burlet là sur le côté. Ils n'ont pas les moyens, malheureusement, ils ne jouent pas la même cour, mais il y avait beaucoup de bonnes choses. Paris s'est adapté, Paris s'est complètement adapté. À retenir également, ça faisait à peu près 2 ans, parce que la dernière rencontre Tanguy, c'était le 26 février 2023. Une blessure de Kimpembe qui rechute. Voilà, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué, Kimpembe. Et Greg et Dominique, vous avez retenu Kimpembe. Kimpembe, vous n'avez pas en coulisses des informations très, très, très sereines sur l'avenir de Kimpembe au Paris Saint-Germain. Hein. Non, mais je suis déjà je suis content parce que je suis toujours content quand un joueur blessé rejoue. Bien sûr. Pour moi, c'est très important qu'un footballeur puisse faire son métier, donc ça c'est super pour lui. Et puis après, j'avais des doutes parce que justement à Espali, alors certes le terrain n'était pas bon, c'était peut-être pas lui faire un cadeau. Le terrain n'était pas terrible ce soir non plus. Non plus, mais je pense qu'on peut jouer, et à un moment donné, il y a combien à Espali ? Il y a 3 ou 4-1. On peut, sur 5 minutes, 2 minutes, juste pour qu'il ait envie pour dire que c'est fait, quoi. Et donc j'avais un doute sur le fait qu'il le relance carrément, parce que on sait que la relation entre Kimpembe et Luis Enrique, c'est pas ça, quoi. Ah ouais ? C'est pas tout à fait le football. Est-ce qu'il a l'appui de Luis Campos ou pas ? Vous savez, aujourd'hui, Luis Enrique, il fait beaucoup ce qu'il veut, quand même. Il faut parler à Dieu. C'est-à-dire qu'il va nous gardien la saison prochaine, dont tout le monde connaît le nom, il joue à Lille. Lucas et il s'en fout du contrat de Donnarumma. Bon, il se trouve qu'il lui reste qu'1 an, donc ça devrait... et qu'il aura des propositions, c'est le capitaine de l'Italie, donc il y a quand même des clubs qui vont vouloir de Donnarumma. Mais voilà, lui, il veut absolument... Il est obsédé par le jeu au pied des gardiens, il considère que Donnarumma, c'est pas ça, et il considère que Kimpembe, dans son placement, c'est pas un défenseur. Donc, même s'il était au sommet de son art, Kimpembe, ça serait un Beraldo bis. Ok, d'accord. Kimpembe, son retour, pour les mêmes raisons, parce que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui rejoue. Ça fait quelqu'un, moi alors il ne faut pas le juger sur ce qu'on a vu. C'est Dieu merci, mais il a pris un carton jaune très vite. Je trouve que ça a été quand même cataclysmique. Hein. Non, mais c'est 2 ans qu'il n'a pas joué. Donc écoutez, il reprend la température. Moi, 2 ans, j'ai quand même rarement vu ça. Avec les moyens modernes, c'est quand même... c'est-à-dire que le gars, comme rien, tu l'envoies à Spertar, tu le soignes au laser, tu lui mets du sang de veau réticulé, tu lui mets du... Là, 2 années... c'est peut-être pas autorisé. Oui, bon, écoute. Non, mais je dis ça, j'en sais rien, c'était à titre d'exemple. Mais il me semble quand même que 2 ans, je commençais à vraiment à me demander si c'était encore possible, ou s'il n'a pas quelque chose d'invalidant. C'est arrivé à Jimmy Cabot qui a pris sa retraite il y a pas longtemps, ou des choses. C'est-à-dire que j'en étais là, en fait. Non, mais il est là parce que c'est un titi. Parce qu'il est vice-capitaine. D'ailleurs, vous avez tout de suite, Achraf Hakimi lui a donné son brassard. Et drôle, la saison dernière, il se fait opérer moyennant une prolongation. Oui. Hein ? Oui, avec son club. Je me fais opérer, mais vous me prolongez. Parce qu'il est intouchable, en fait. C'est très, très compliqué. L'entraîneur, le directeur sportif ou le président qui prendra la décision de le mettre sur le marché,
il va se prendre tout de suite des ultras dans la gueule. Ouais. Et c'est quand même un mec qui est adoré. C'est parce qu'il représente, il incarne plus que tout. C'est le gars qui prend le mégaphone, c'est le gars qui, lors des Marseille PSG, des PSG Marseille, a toujours une attitude j'aime pas le mot de guerrier, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, il est adoré. Et puis il a des vrais états de service. Hein. C'est pas qu'un joueur vitrine, c'est un joueur qui a montré ses capacités, mais qui effectivement, c'est vrai que c'est émouvant de voir un joueur revenir 2 ans après. Luis Enrique a parlé de Presnel Kimpembe en conférence de presse. C'est à vous, Luis Enrique. Kimpembe a été sans aucun doute l'un des leaders du vestiaire. Il a été écarté des terrains très longtemps et son retour a été très long. C'est un jour très heureux pour lui. Il a pu prendre part au match à un niveau élevé. Il progresse physiquement et est proche de revenir à 100%. C'est une bonne nouvelle, même si le terrain n'était pas le plus adapté pour rejouer. On continue, c'est le journal des bonnes nouvelles, puisque Presnel Chambre où il est sérieux, là, Enrique? Non, il fait plaisir. Il parle de très haut niveau. Il fait très attention à jamais froisser les supporters. Donc il connaît l'histoire de Kimpembe avec eux. Donc je pense qu'il est sur un terrain un peu... Il marche sur des œufs. Ok. En fait, il ment, en fait. S'il dit, tous les entraîneurs mentent en conférence de presse. S'il dit, je l'aime pas, avec moi, il jouera très peu. C'est compliqué. Donc il ment, puisque c'est ce qu'il a envie de dire. Non, mais faire un retour à un très haut niveau, il ne faut pas exagérer. Bon, bref. Oui, voilà. Ça n'est pas très grave. Il valorise. Presnel Kimpembe, il a parlé de son retour au très haut niveau également. Oui, il a parlé chez le diffuseur France Télévisions. Il y a forcément beaucoup d'émotions. C'était mes premières minutes avec la plupart de mes coéquipiers, qui a eu beaucoup de mouvements durant ces 2 dernières années. C'est beaucoup de fierté, c'était long, pas facile. C'est une délivrance.